Souvent, la survalorisation détruit la maturité émotionnelle. Ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question de femme. C'est une question d'éducation. On a parfois élevé des enfants dans l'excès de valorisation. Tu es unique, tu es exceptionnel, tu mérites tout. Mais on a oublié de leur apprendre la frustration, l'effort, la remise en question, la responsabilité émotionnelle. Scientifiquement, que se passe-t-il? Quand un enfant reçoit une valorisation constante, sans lien avec un effort réel, le cerveau libère de la dopamine. La dopamine est l'hormone de la récompense. Plus elle est stimulée sans effort, plus le cerveau devient dépendant de la validation extérieure. Le système limbique, la zone des émotions, devient hypersensible. Et si le cortex préfrontal, donc la zone de la raison et du contrôle, n'a pas été entraîné par la frustration, il peine à réguler l'ego. À l'âge adulte, cela donne une intolérance à la critique, une difficulté à accepter le non, un besoin constant d'être connu, une fragilité cachée derrière l'arrogance. Ce n'est pas de la force, c'est de l'immaturité émotionnelle. La perversion moderne n'est pas toujours sexuelle, elle est parfois narcissique. C'est vouloir être admiré sans vouloir évoluer. C'est ni masculin ni féminin, c'est humain. La vraie maturité, ce n'est pas d'être valorisé en permanence, c'est d'être capable d'entendre une critique sans se sentir détruire. C'est d'accepter ses limites sans s'effondrer. La solidité intérieure naît de la frustration maîtrisée.